Chers amis, je vais répondre à un auditeur qui s'appelle Jean Bric, apparemment, Bric ou Brigue, je n'arrive pas à voir. Jean Brigue, 87-86. Cet auditeur réagit à une vidéo dans laquelle, justement, je parle de la vérité catholique et je me demande si, tel que l'affirment les lefévristes, le Concile Vatican II a-t-il renoncé à la vérité catholique? Voilà ce que me dit cet auditeur. Alors, je ne vais pas trop vous répéter tout ce qu'il dit parce que c'est un peu long. Alors, il cite le pape Léon XIII dans Immortale Dei, voilà, dans lequel il condamne un certain nombre de choses. Voilà, la liberté de penser, de publier ses pensées soustraites à cette règle, bon, etc. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est un peu pénible à lire. Mais je vais finir sur ce qu'il dit. Et il pense que ce qu'il dit est contraire à ce qu'affirme le catéchisme de Vatican II. Écoutez. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Moi, j'ai l'impression que le Concile Vatican II dit exactement ça, sous une autre forme, d'une autre façon, d'une autre manière. J'ai l'impression que ces gens de la Fata Simplicis, si on ne les met pas dans la forme habituelle, ils sont complètement perdus. Et j'ai l'impression aussi qu'ils sont incapables de nuancer. Ils ne comprennent pas la nuance. Ils ne comprennent pas la subtilité. Et ça, c'est quand même très dangereux en théologie. La théologie catholique, c'est pas un vieux camion diesel qui daterait de 200 ans et qui fuirait de tous les côtés. La théologie catholique, c'est au contraire quelque chose de très fin. C'est de la dentelle, je l'ai toujours dit et rappelé. Je continue à ce qu'il dit. Alors voilà ce qu'il nous dit. Là, c'est une pure hérésie. La parole de Dieu nous dit bien que la dignité de la personne humaine et la raison doivent conduire uniquement à la vérité du Christ et non à la liberté religieuse. La liberté religieuse décrite dans le Concile Vatican II n'est absolument pas une fin en soi. Jamais le Concile Vatican II dans ses textes, ou alors il faut me montrer, mon cher Jean Brigue, Jean Brigade, eh bien, il faut me le montrer. Il est évident qu'il y a d'un côté la vérité du Christ, qui est une fin que tous les hommes doivent atteindre. Voilà. Fondée, souvenez-vous, je l'ai répété 1000 fois, mais ça ne suffit pas, sur Alexandre VIII, sa réponse aux jansénistes en 1650. Voilà. C'est toujours la même chose que l'on répète en fin de compte. Bien sûr que tous les hommes sont appelés à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. La liberté religieuse n'est absolument pas une fin en soi. La liberté religieuse est une condition indispensable pour que tout homme puisse chercher le vrai Dieu dans des conditions qui lui permettent de le faire. Il est évident que les conditions que nous avons connues, nous, durant les 3 premiers siècles de l'Église, où nous avons été persécutés par tous les empereurs, pensez-vous véritablement que cette condition-là permette de trouver le vrai Dieu? Non, on passe son temps à fuir. C'est vrai que la terre des martyrs, sans des martyrs, produit des chrétiens. Bien sûr que c'est vrai ça. Mais ce n'est pas du tout à rechercher en soi. Ce qui est recherché en soi, c'est que, et à commencer par nous puissions chercher paisiblement la vérité catholique, sans avoir le risque de nous faire fusiller comme en 1870, sans avoir le risque de nous retrouver déportés sur les pontons de Rochefort, sans que nous risquions d'être déportés en Belgique ou je ne sais où, parce que nous ne voulons pas
prêté serment à la République, etc., etc. Comment fait-il pour ne pas comprendre ça, ce monsieur? Comment peut-il mettre sur le même pied d'égalité les deux choses? Ça n'a rien à voir. Le premier, la liberté religieuse, est une condition indispensable pour chercher le vrai Dieu. Voilà. Les périodes où l'Église a été première et où, eh bien, on a demandé la conversion pour pouvoir participer à la société chrétienne, il s'est passé de fausses conversions. Souvenez-vous de ça. Chez les juifs, chez les musulmans, donc, et même chez les athées. Donc ce n'est pas une bonne méthode, nous l'avons déjà testé à travers l'histoire. C'est ce que ce monsieur-là ne comprend pas. Il nous lit Léon XIII en oubliant absolument le ralliement à la République de Léon XIII. Ce monsieur se lui passe à 10 têtes au-dessus de lui. Et c'est bien malheureux. Je continue. Alors voilà, ça c'est à mon avis le point final qui doit normalement ici me faire totalement flancher. Jésus dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais bien sûr, faut-il dire encore et répéter ce que j'ai dit 1000 fois? Le subsistit in permet de comprendre que l'Église du Christ se trouve dans des parcelles minuscules à travers de fausses religions. Mais cela permet de pouvoir, en épistémologie, en critique de la connaissance, avoir des points communs qui nous permettent de nous rapprocher et qui permettent à ces gens qui sont dans de fausses religions de pouvoir venir vers le Christ, qui est bien sûr la seule vérité. Je vais lire le numéro 846, hors de l'Église, point de salut. Nous sommes dans le catéchisme de Vatican II. Alors, comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Elle signifie que tout salut vient du Christ-tête par l'Église, qui est son corps. Appuyé sur la sainte tradition et sur l'Écriture, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, pas avec d'autres, seul. En effet, le Christ est médiateur et voie de salut. C'est ce que vous mettez là, mon cher monsieur, en citant Jean 14, 6. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors ils seraient fondés de Dieu, ils la seraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Voilà, c'est le Concile Vatican II, Lumen Gentium 14. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Je ne saisis pas. Voilà. Je répète, il n'y a pas d'autre voie de salut que notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement, comment allez-vous faire, mon cher monsieur, pour annoncer, comme le dit la finale de saint Matthieu, allez de par les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne nous dit pas, restez dans vos prieurés bien entre vous et ne bougez surtout pas, parce que vous êtes sauvés. Jamais il ne dit ça, notre Seigneur. Voilà. Donc il faut aller vers les autres, il faut être missionnaire, et vous l'êtes même malgré vous, dans votre monde du travail, du loisir, vos amis, peut-être même que votre fils ou votre fille va ramener un musulman à la maison. Que ferez-vous, mes amis? Voilà ce qui est demandé. Hors de l'Église, point de salut. Mais pour arriver à ça, il faut prendre les gens d'où ils sont, leur faire comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes, et ensuite, la grâce aidant, entrer dans l'unique Église de Dieu. Pourquoi n'arrivez-vous pas, mes amis, lefévristes, à réfléchir, à nuancer? On ne peut pas faire de la théologie comme ça. On ne fait pas de la théologie comme la philosophie de M. Nietzsche à coups de marteau.